Bessiat Adishmaya, on va dire quelques mots de Moussar la veille de Rosh Hashanah, avec un ton un peu plus dur que les shiurim, mielleux de toute l'année. Il y a marqué, Atika Kashia Mehadda. Hachamim nous disent, quand quelqu'un, c'est un vieux de la vieille, c'est un ancien, il est déjà bien impliqué, c'est plus dur pour lui que quelqu'un qui est dans l'engouement des premiers jours. Pas seulement parce qu'on voit que les vieux, ils n'ont pas le même sourire que les jeunes qui ont 15 ans, même si aujourd'hui les jeunes ils font beaucoup la tronche, mais parce que dans l'habitude qu'on a quand on accomplit certains actes, depuis quelques années la même chose, on n'a pas le même feu, le même enthousiasme qu'au début. On voit bien que Ba'alet Tchouva, ceux qui viennent de faire Tchouva, ils ont un feu, un engouement, ils sont là, ils prient, on dirait que c'est la première tefila qu'ils ont fait dans leur vie. Et pourtant, quand la même personne, tu la reprends 10, 15 ans plus tard, les choses sont un peu différentes. La personne qui vient en shi'ur la première fois, très enthousiaste, et puis quand lui-même c'est lui qui donne shi'ur, ou qui étudie déjà à plein temps, il peut arriver qu'il accomplisse avec moins de feu, qu'il dise avec moins d'enthousiasme ce qu'il apprend, si ce n'est qu'on a le bonheur de dire au Haïm HaKadosh que quand on goûte au vrai goût de la Torah, jamais on perd le feu, mais ça c'est dans l'étude parce que c'est quelque chose de particulier. En tout cas, il arrive qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'accomplissement des mitzvot, eh bien, notre enthousiasme fait qu'on a du mal à accomplir cette mitzvah qui nous dit Hayom, Shamoah Tishma, que les livrets Torah soient chaque jour comme si c'était nouveau, comme si c'était la première fois. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir, quand quelqu'un est déjà bien impliqué dans Kiyuma Mitzvot, dans l'accomplissement des mitzvot, comment peut-il progresser? Comment peut-il donner une nouvelle jeunesse à sa vie toraïque, à sa vie de la Torah? Alors écoutez bien mon révérend Boutaï, l'enseignement du Rav Wolbe, extraordinaire. Il dit, vous savez, il est marqué Kefela Harimon Rakater. La Gemara dans Hagiga de nous dire, même les Poshaim du Am Israël, même ceux qui font des averot, ceux qui sont des impies, des mauvais, eux, afilu rekanim shebahem, même ceux qui sont les plus vides de tout le Am Israël, melei mitzvot karimon, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade est pleine. La grenade, elle est pleine à craquer. Alors le Rav Wolbe dit, je ne comprends pas. D'abord, première question, on dit afilu rekanim shebahem, même ceux qui sont vides, ils sont pleins. Mais alors ils ne sont pas vides, alors tu ne peux pas les appeler vides, parce qu'ils sont pleins de mitzvot. Donc c'est bizarre, c'est tarte des satrés. C'est antinomique de dire que d'un côté ils sont pleins, de l'autre côté ils sont vides. Et d'autre part, deuxième question, beaucoup plus poignante. Si eux qui sont vides, ils sont pleins, comme une grenade, alors ceux qui sont pleins, qui sont des vrais tzadikim, qu'est-ce qu'ils veulent avoir de plus? La grenade, quand c'est plein, tu peux rien rajouter. Les deux, ils sont pleins de mitzvot, et les recharim et les tzadikim. Et en plus, les recharim, tu les appelles vides même quand ils sont pleins. Kushia, c'est la question du Rav. Question tellement puissante. El al-kochach, nous dit le Rav, mais tu es obligé de dire que quoi? Que si et les uns et les autres sont pleins de mitzvot, la différence entre le tzaddik et le rachat, entre le poshéa et le tzaddik, n'est pas dans la quantité des grains qui sont dans la grenade, n'est pas dans la quantité des mitzvot qui les remplissent, mais dans leur qualité. La qualité de la grenade, la qualité du grain. Si bien que il existe des gens qui sont pleins de mitzvot et qui même lorsqu'ils sont pleins, ils s'appellent encore qu'ils sont vides. Ils sont pleins de mitzvot, meleim gem karimon. Mais comment sont-ils appelés par la Gemara? Rekanim shebahem, ceux qui sont vides. Comment est-il possible de comprendre ce message? Plein de mitzvot et pourtant ils s'appellent vides. Eh bien, écoutez bien. On dit le Rav que les Rekanim,
pleins des mitzvot faciles. Et les tzadikim, ils sont pleins des mitzvot difficiles. C'est quoi une mitzvah facile? La mitzvah facile, nous dit la Gemara dans Avodah Zarah, c'est la mitzvah de la soukha. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, il est marqué dans la Masechet Avodah Zarah que les goyim vont dire à Kadosh Baruch Hu, donne une petite mitzvah kala. Kadosh Baruch Hu va dire, je vais donner une petite mitzvah facile. Kalisa, je fais la mitzvah de soukha. Ils font la mitzvah de soukha. Et cette mitzvah de soukha, on sait ce qui se passe. Pourquoi elle n'est pas si mitzvah de soukha? La Gemara dit parce qu'elle ne coûte pas cher. En plus, pire que ça, dès que tu te sens mal, t'es pas tout. Et eux, Hachem, il va sortir son soleil de son écrin qui va être éclatant. Et là-bas, comme ils vont devoir sortir de la soukha, ils vont donner un coup de pied. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Rekanim shebahem meleim mitzvot karimon. Ils sont pleins de mitzvot, mais ils sont vides. Pourquoi? Parce que les mitzvot qu'ils accomplissent sont des mitzvot faciles. C'est quoi les mitzvot faciles? C'est des mitzvot qui me font plaisir. Tu vas au supermarché et tu fais tes courses. Cette mitzvah-là, pas mal, ouais, ça me fait un kiff. Prends s'il te plaît des céréales. Et puis aussi, tu prends des yaourts de chocolat parce que j'aime bien. Ah ouais, un petit flan, c'est sympa. Et un peu de charcuterie. Ah non, par contre, ça, non, j'aime pas trop, tu vois. La dernière fois que j'ai pris ça, j'aime pas trop. Ils font maintenant des desserts qui sont pas super. Alors je le prends pas. Les kalim shebahem, ils prennent des mitzvot comme ils veulent. Cette mitzvah, je la veux bien, celle-là, non, elle me plaît un peu moins. Ils font leur choix, ils font leur petit marché. Ils choisissent ce qu'ils veulent, ils laissent ce qu'ils ne veulent pas. Et eux, Hachamim nous disent dans le Midrash, les Rechaim Akadosh Baruch Hu, comment ils parlent d'eux? Ils leur payent le salaire de leur mitzvah dans ce monde-ci pour qu'il n'y ait rien d'Olam Haba. Je t'en prie, tu me parles des Rechaim, parle-moi de leur punition. Pourquoi pour définir le rachat, on nous parle de son salaire? Là, un yesod extraordinaire, nous dit le Rav. Quelqu'un qui, lorsqu'il accomplit les mitzvot, il est fait dans le sens du poil, dans le sens de son tévar, de sa nature. Ce qu'il a envie, il fait, ce qu'il n'a pas envie, il ne fait pas. Ouais, non, celle-là, ouais, je viens, ce chiot, je viens, ce truc là-bas. Non, moi, je fais cette mitzvah, mais celle-là, tu comprends, porter. Non, le Shabbat, c'est un peu dur, mais Yom Tov, j'aime bien, pourri, on se déguise. Chacun, ah, lui, comme il ne dépasse pas ce qu'il est, il ne se surpasse pas. Son salaire, il ne dépasse pas, il ne surpasse pas le Olam Hazé. Lui, dans sa définition de Torah et Mitzvot, il va dans le sens de sa nature. Ce qui est facile, il fait, ce qui est pas facile, il ne fait pas. Cet homme-là, Kadosh Baruch Hu, il dit ton salaire, il ressemble à ton travail. Tu travailles 2 heures, tu es payé 2 heures. Tu travailles 10 heures, tu es payé 10 heures. Tu travailles plus que 24 heures, tu dépasses ce que tu es. Alors toi, ton salaire, le salaire des tzadikim, il est chamour, ils nous disent dans Hachamim, dans les Anarim, dans ces grappes de raisin, les Atid Lavo, ils ne vont rien recevoir d'Olam Hazé si ce n'est le moyen d'accomplir les mitzvot. Pourquoi? Parce que le tzadik, lui, il fait les mitzvot en se surpassant. Il ne fait pas les mitzvot au choix, ce qui est facile, il fait, ce qui n'est pas facile, il ne fait pas. Il se dépasse, il se surpasse, il va au-delà de son tévar, de sa nature pour faire les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Toi, tu te dépasses, c'est-à-dire tu dépasses ta condition pour faire les mitzvot. Ton salaire, il va ressembler à ton travail. Ton salaire, il va dépasser Olam Hazé. Tu vas recevoir quelque chose qui est au-dessus de ce monde-ci. Al-Pizé, grâce à ça, le Rav Wolbe, il explique comme ça. Il dit, Rekanim Shebahem, ceux qui sont les plus vides, Meleim, ils sont pleins de mitzvot. Alors ceux qui sont pleins, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Il n'y a pas un grain de plus qui rentre, parce que quand tu es plein, tu es plein. Et puis comment tu peux être vide quand tu es plein? Le pshat, il est comme on a dit. C'est qu'étant donné que dans le choix des mitzvot, dans la qualité des grains de cette grenade, ils font le choix de la facilité. Chaque fois qu'il y a une mitzvah facile qui va dans le sens de son teva, il aime faire chesed, il fait. Par contre, dans la colère, tu sais, il n'est plus là. Il aime faire chesed, mais quand il y a un shi'ur, non, l'étude, tu vois, ça me prend un peu la tête, mais je te donne un chèque, il s'étudie. Un homme qui ne dépasse pas sa nature, même quand il est plein de mitzvot, comment il s'appelle, Pocher? Il est Meleim mitzvot. Karinan, mais comment il s'appelle Rekanim? Cet homme-là, il est vide malgré le fait qu'il fait des mitzvot. Pourquoi? Parce que dans la manière avec laquelle il fait le choix des mitzvot, lui, il ne dépasse rien de ce qu'il est. Pardonnez-moi de dire que il ne sert pas tellement à Kadosh Baruch Hu, il se sert lui-même. Parce que quand quelqu'un a choisi des mitzvot, le début, le premier niveau d'Avodah Zarah, le premier niveau, c'est de choisir
de servir soi-même, c'est-à-dire, bon, je dis que c'est une mitzvah, mais c'est moi qui décide c'est quoi les mitzvot, c'est quoi pas les mitzvot. Tu vois, celle-là, une petite, chaque fois je la fais après, ça me fait mal, alors pour moi, c'est pas une mitzvah, je la fais pas. Cet homme-là, il a un péché que même quand il sera plein de mitzvot, il sera avec. Le tzaddik, lui, il a des mitzvot différentes. C'est dur! Lui, il ne fait pas au choix. Il achète chaque article qui se présente à lui. Une mitzvah se présente, c'est dur. Une autre elle se présente, c'est dur. Il est capable d'assumer, de se dépasser, d'aller à l'encontre de sa nature pour accomplir les mitzvot. Nous dit le Rav Wolbe, Atika, Kashia Mehadda, c'est plus dur quand on est déjà engagé. On accomplit déjà les mitzvot. On est déjà à l'intérieur. On est déjà foum, avoir une kippa, avoir son seder limoud, à être investi pour accomplir Torah et mitzvot. Comment on fait? Eh bien, on le fait dans la qualité des mitzvot. C'est dur quand cette année, tu as fait tellement plus de mitzvot, tu te présentes à Rosh Hashanah, tu dis, moi je dis 1 heure, moi je dis 3 heures. Alors bon, c'est vrai, bon, je fais comme tout le monde, le vidouille, mais on arrive à Botaï. Cette accoutumance, le fait que maintenant ce soit facile, rehausse la barre, et nous demande d'avoir un effort à toujours viser plus haut. Être capable de se sentir soi-même un tout petit peu plus vide que d'habitude. Pourquoi? Parce que Atika, maintenant je suis déjà dedans. Être capable de lever un peu la barre, c'est être capable de dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, Meleim Karimon, chacun il est malé Karimon, parce que tout celui qui accède à une mitzvah, dès qu'elle devient facile, même s'il est plein de mitzvot, il peut se retrouver comme un vide. C'est la raison pour laquelle le kivun, la direction qui nous dit le Rav de prendre, c'est d'essayer de faire une introspection et de se dire quels sont les mitzvot que je pourrais faire, mais dont je fais le choix de les laisser de côté parce qu'elles sont un peu trop dures. Je me complais dans quelque chose qui pourtant devrait me déplaire, c'est de faire le choix toujours des mitzvot faciles, de faire les mitzvot qui pourront malheureusement me laisser vide même quand je serai plein de mitzvot. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un accès et au shiurim et aux mitzvot tellement facilement. Tu peux même faire des mitzvot en un clic. Mais Moraï Verabotai, non pas qu'il ne faille pas les faire. Il faut savoir qu'il y a toujours de bonnes raisons. Aujourd'hui, il y a des raisons de mitzvot de ne pas faire les mitzvot. On fait les mitzvot faciles et les mitzvot où il faut un peu se fatiguer, où il faut un peu marcher, où il faut un peu se donner, où il faut un peu se fatiguer, où il faut se lever un peu plus tôt, où il faut se coucher un peu plus tard, où il faut mamache se déplacer. Ça, on le laisse pour les autres. Non, ben écoute, je vais faire un chèque, vous prenez les chèques. Mais t'as pas compris. Tu vas être plein de quoi? De chèques? Tu vas amener les chèques avec toi à Rosh Hashanah. Mais tu vas, non, mais Leim Kalimon, regarde, j'ai donné plein de... Mais c'est pas ça qu'on te demande. Combien un homme il est capable de faire la place au Retzon Hashem, ça veut dire quoi? Atika Kashia Mehadda, être capable toujours de se remettre en question, afin que quand ça devient facile, il trouve d'autres mitzvot qui sont difficiles, qui rempliront sa grenade de mitzvot, et que lui, quand elle sera pleine, sa grenade, il ne pourra pas dire qu'il s'appelle Rekanim. Il y a des grenades pleines qui sont vides, et nous, on veut avoir des grenades pleines qui sont pleines.